Alors oui, c'est pour ça que je mets une casquette parce que je commence à avoir les cheveux vachement longs. Vivement que je repasse chez le coiffeur. Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau bilan lecture du mois de avril. Et tout d'abord, oui, il n'y a pas la Mangatech. Je filme cette vidéo le 1er mai, ma Mangatech est en vacances, donc j'ai décidé qu'on ferait une journée ensemble chez moi. Bienvenue dans ma chambre. Et en plus, je viens juste de recevoir des affiches de Karakuri Circus et de Kingdom. Normalement, c'est pas du tout là, mais comme on va les voir dans cette vidéo, je me suis dit on va les mettre dans les décors à chaque fois. Bref, on va commencer ce bilan lecture comme d'habitude avec la première catégorie, la Trinité. Les 3 mangas que je continue un petit peu tous les mois et on commence du moins intéressant au plus intéressant avec Go-Ango. Go-Ango, manga sur le baseball que j'apprécie beaucoup, mais le tome 25 ne sert à rien. Je vous explique, au tome 24 on a commencé un nouveau match de baseball et le tome 25 c'est uniquement « Oh là là, je n'arrive pas à renvoyer ces balles !»« Moi non plus je n'arrive pas à renvoyer ces balles !» Durant tout le tome c'est uniquement « Personne n'arrive à renvoyer les balles des lanceurs ». Alors effectivement, je vous avoue que ça rajoute du suspense au match, mais peut-être un peu trop de suspense là. Le manga suivant de la Trinité, c'est Gummed Last Order. Alors oui, durant la vidéo unboxing, vous avez vu que j'avais pris le tome 13 et 14, et j'ai le 15 dans une autre édition, voilà, mais ça va être corrigé à l'avenir, ou peut-être juste échanger les pochettes, ça c'est autre chose que vous allez voir prochainement. Le résumé, c'est que Gummed Last Order, c'est principalement un gros tournoi. Au début, ça commence bizarrement un peu dans tous les sens, et au final, on se retrouve avec une série qui ne parle uniquement d'un grand tournoi interstellaire. Je vous avoue que depuis que le manga s'est stabilisé en tant que tournoi, le manga devient beaucoup plus intéressant. Et là actuellement, j'aime beaucoup Gummed Last Order. Il m'aura fallu une dizaine de tomes pour bien accrocher à la série, mais une fois que tu accroches à la série, j'aime beaucoup Gummed Last Order. Après, ça ne vaudra toujours pas les Gummed Origin, mais je pense que le mois prochain, on va enfin finir les Gummed Last Order et je vais choisir un manga que vous avez mis en commentaire pour la Trinité. Et le dernier manga de la Trinité, c'est Darwin's Game. Je vous en parle souvent, forcément c'est la Trinité, et je vous disais que ce manga était un manga évolutif. Le scénario évolue, change à chaque partie. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'au tome 19. Au tome 19, ça a complètement changé. Complètement. J'ai pas envie de vous spoiler parce que là on commence à être loin dans le manga, mais actuellement je ne sais pas où se dirige le manga. On est parti loin, c'est exactement le bon terme. Les personnages principaux sont partis loin. Je peux pas en dire plus. C'est un très beau manga et le scénario sort réellement des sentiers battus habituels des shonen seinen. C'est un manga unique, évolutif. Voilà. Faut que je prenne la suite. Ce mois-ci, je vais faire un gros achat à manga de case. Je vais sûrement me prendre tous les tomes qui me manquent. Et voilà, messieurs, dames, on a fini avec la Trinité. On va enchaîner tout de suite, avant que je prenne mon café, avec la seconde catégorie, le choix du public. Le choix du public, c'est tout simplement un vote en fin de vidéo où vous décidez quel manga je vais mettre en prioritaire ou finir pour le mois prochain. Autant vous dire que ce mois-ci, vous avez voté pour un titan. Alors non, on va pas parler de l'attaque des titans, mais vous avez voté pour un manga colossal, incroyable et un classique, Berserk. Donc j'ai acheté quelques tomes et j'ai lu les 5 premiers tomes de Berserk. Waouh! Alors, pourquoi je n'ai jamais eu Berserk dans ma collection? En fait, tout simplement, quand j'étais au lycée, j'ai lu les 10 ou 15 premiers tomes, mais c'était pas les miens. Ce qui fait que quand j'ai voulu lire la suite, je devais acheter les tomes sans avoir les 15 premiers tomes. Et je voulais pas avoir dans ma Mangatech les tomes 15, 16, 18, mais pas les premiers tomes. Ça aurait fait moche dans la Mangatech d'avoir la fin, mais pas le début du manga. Et je voulais pas acheter les premiers tomes parce que je les avais déjà lus. Je voulais pas acheter un manga pour dire « Cool !» je l'ai déjà lu. Mais je vous dis ça, c'était il y a 15 ans, donc le manga, je m'en souviens plus du tout. Et donc là, maintenant, je le redécouvre grâce à vous, et c'est fantastique. Le manga Berserk, c'est juste incroyable. J'ai lu les 5 premiers tomes, je commence l'âge d'or. Enfin, j'ai commencé depuis 2 tomes déjà, l'âge d'or. Je découvre doucement qui est Griffith. Griffith, je sais pas vraiment comment ça s'écrit, comment ça se prononce, mais de tête, c'était un truc comme ça. Je suis désolé. Mais ce manga, vraiment, je comprends pourquoi il plaît, parce que c'est un manga bourrin. Donc j'ai hâte de découvrir la suite, au moins jusqu'au tome 42, on verra après ce que donne la suite en tout cas. Mais voilà, donc j'ai lu 5 tomes de Berserk, vous inquiétez pas, je vais prendre la suite dans les prochains mois. Déjà le mois prochain, je pense que je vais me prendre la suite. J'espère que ça fera très beau dans la Mangatech. Et voilà, c'était le choix du public, c'est clairement un des meilleurs choix que vous avez fait jusqu'à présent. Et on va clairement en reparler de cette série, parce que vraiment j'aime beaucoup Berserk. Et maintenant, on va passer à la prochaine catégorie. Je vais me faire mon café d'abord. Les séries continuées, les suites.
une douche, un café et mon studio Twitch, on est parti pour les suites. Alors tout d'abord, oui, je suis en train de séparer mon studio Twitch de ma Mangatech et donc pour l'instant ça résonne, je suis en train de m'installer. Donc encore une fois, du moins intéressant au plus intéressant, on va voir les suites. On commence avec Harem in a Fantasy Dungeon World, tome 3, 4, 5. J'ai lu 3 tomes et je vous avoue qu'au début j'étais mitigé avec cette série. Finalement je l'aime beaucoup. C'est un mec qui arrive dans un nouveau monde, donc un manga de type Isekai, qui achète une esclave pour l'assister et pour faire des coquineries. Voilà. Je vous avoue qu'à ce moment-là... Morphine, tu es en train de marcher sur mon manoir en Lego. Vous allez entendre un chat ronronner. Filmé avec 2 chats qui adorent les caméras. Au final, sur ces 3 tomes, j'ai trouvé l'histoire très mignonne. On avance dans le scénario, on avance dans la relation entre le garçon et son esclave. Et finalement, c'est plus une relation de couple que de la relation maître-esclave. Même s'il y a une petite moralité que j'aime pas, l'histoire est très mignonne et il y a vraiment un petit côté aventure avec des XP, avec la découverte des donjons, des levels. Salut Morphine. Donc c'est Harem in a Fantasy Dungeon World, c'est de Shashi Sogano et de Issei Yuju, le tome 3, 4, 5 que j'ai beaucoup aimé. La série suivante, c'est A Journey Beyond Heaven. Un mélange entre The Last of Us et The Promised Neverland. C'est plus ou moins ça. C'est l'histoire de 2 personnes, un garçon et une fille qui voyagent dans un monde post-apocalyptique, à la recherche de quelque chose. On ne sait pas vraiment ce qu'ils recherchent, mais c'est potentiellement des enfants. Parce qu'en parallèle, il y a l'histoire d'enfants qui sont dans un centre de recherche, un peu à la The Promised Neverland, et pareil, on ne sait pas vraiment pourquoi ils sont là. Salut Morphine. Tout ce qui est univers post-apocalyptique, c'est quelque chose que j'adore. J'adore Last of Us, Walking Dead, Dragon Head, Resident Evil, pourquoi pas The Division, que je suis en train de recommencer d'ailleurs. C'est vraiment un monde où... C'est vraiment un monde où la civilisation a été détruite et j'adore ce genre d'univers. Donc rien que pour ça, j'adore A Journey Beyond Heaven. Très bon tome, c'est pas le meilleur de la série, mais j'attends vraiment de voir où ça se dirige. Donc A Journey Beyond Heaven de Masakazu Ishiguro. La série suivante, on est sur le Karakuri Circus, tome 3, 4, 5, 6. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, vous avez vu l'affiche tout à l'heure. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est protégé par une marionnettiste et qui essaye de construire un cirque parce que son objectif c'est de faire sourire les gens. C'est vraiment, vous l'aurez compris, une thématique, une ambiance sur le cirque. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la base je ne voulais pas lire ce manga parce que je n'aime pas les cirques et pourtant ça me donne envie d'aimer les cirques ce manga. En parallèle, on a des automates, c'est des espèces de robots vivants qui essayent de s'en prendre aux marionnettistes. C'est vraiment un shonen avec des combats, mais dans l'univers du cirque. Donc c'est Karakuri Circus, très très bon petit manga. Et c'est de Kazuhiro Fujita. Pour rester dans des gros pavés, parce que ça déjà c'est très long à lire, donc j'ai lu les Baki 9, 10, 11, 12, c'est de Keisuke Itagaki, et là encore une fois on est sur du pur gros shonen. On est sur un gros shonen dans le sens où c'est un jeune garçon qui veut devenir le plus grand combattant au monde, jusqu'à affronter le Bigfoot, jusqu'à affronter des militaires surentraînés qui sont capables de détruire des tanks à main nue. Je vous en parle souvent, mais ce que je ne vous dis pas, c'est que son objectif c'est de vaincre son père, l'homme le plus fort au monde. Et donc il va s'inscrire à un tournoi clandestin souterrain avec les hommes les plus forts du monde. Exactement comme Kengan Ashura. Quand je vous dis que c'est le papa spirituel de Kengan Ashura, c'est complètement ça. Un peu plus bourrin et un peu plus shonen dans le sens où il y a un tremblement de terre, tu frappes le sol, tu arrêtes le tremblement de terre. Je vous jure que c'est dans le manga. Mais en défouloir en manga de baston ultra violent, Baki de Keisuke Itagaki, c'est trop bien. Donc le tome 9, 10, 11, 12, encore une fois c'est des gros pavés, c'est des mangas doubles, j'ai hâte d'avoir la suite et on passe au manga suivant. Le manga suivant c'est l'avant-dernier tome de Gannibal. J'étais obligé de le lire dès que je l'ai reçu. On est au tome 12 sur 13, on arrive vraiment à la fin de Gannibal. Ce thriller est juste ultra puissant. C'est l'histoire d'un policier qui enquête contre un village cannibale et le manga part en steak. C'est ultra glauque, ultra gore et maintenant ça part en steak. C'est en 13 tomes, je vais pas trop en parler parce que on arrive à la fin de l'histoire. C'est de Masaaki Ninomiya et Gannibal, c'est juste trop bien. Pour public averti par contre, parce que croyez-moi, quand tu vois quelqu'un se faire manger vivant, c'est pas toujours agréable à voir. Et le dernier manga de cette catégorie, c'est tout simplement l'un de mes mangas favoris, les Kingdom. J'ai lu le tome 62, 63, 64, 65, 66. Waouh! J'ai rattrapé mon retard de Kingdom et cette série, elle est juste incroyable. Vous connaissez sûrement le speech à force que je vous en parle, c'est l'histoire des royaumes combattants en Chine et un État a dit je fais la guerre à 6 pays contre moi. Donc ça parle de stratégie, ça parle de bataille épique, ce manga est juste incroyable et tout est vrai. Forcément, c'est un peu romancé pour le manga, mais tout est inspiré de faits réels. Cette histoire est incroyable. On en veut toujours plus, j'ai lu 5 tomes d'affilée et je veux la suite.
Je suis même frustré de ne pas avoir la suite. Donc c'est de Yasuhisa Hara et je me retiens tellement de faire des recherches historiques sur la suite du manga. Je veux savoir la suite. Est-ce qu'ils vont réussir à battre Zao? Le manga Kingdom, c'est juste une pépite. Lisez ce manga. Plus vous avancez dans le manga, plus le manga est bien, à tel point que maintenant, c'est dans mon top 3 de mes mangas favoris. À côté de Fullmetal Alchemist, clairement, je surkiffe Kingdom. Et ça tombe bien, j'ai une grande PLV pour les Kingdom. Alors ce sera pas fait pour ranger des mangas, mais pour mettre mes mangas à lire, mon planning de lecture. Voilà, vous verrez ça plus tard. Et voilà pour toutes les séries que j'ai continuées. Il n'y en a pas énormément, mais j'en ai beaucoup lu. Et on passe à la prochaine catégorie, les séries terminées. Ouais, je sais. Pourquoi il y a un décor western chez moi? Je vous laisse deviner. Et donc on va passer aux séries terminées. J'en ai pas beaucoup et honnêtement elles sont pas folles. On commence avec la série Neji de Kaori Yuki. Alors j'adore Kaori Yuki, sauf que celle-là je l'ai pas du tout aimée. En fait je vous explique le problème. La première partie du manga, je me suis fait chier. Et la deuxième partie ça devenait intéressant. Le problème c'est que c'est un one shot. Et donc quand ça devenait intéressant, bah c'est fini. Ça fait des années que j'avais ce manga, j'avais complètement oublié de quoi il parlait. Et je comprends pourquoi d'ailleurs, parce que bah c'est pas fou. Au début, c'est l'histoire d'un couple qui est assassiné et qui est ressuscité dans le futur. Et il y a le garçon qui devient un esclave combattant pour une société pharmaceutique. Clairement, j'adore Kaori Yuki, mais ce one-shot, il est pas bon. Je suis désolé. C'est rare que je dise ça d'un manga, mais là, je vous le déconseille. Le manga suivant, c'est Double Me. Et là, je suis mitigé. En fait, le scénario est incroyable. Les dessins sont bons, mais il y a quelque chose qui fait que dans la narration, bah c'est pas top. C'est comme s'il y avait tous les ingrédients pour faire une recette incroyable, sauf qu'au lieu d'avoir Philippe Etchebest, bah vous avez moi comme cuisinier. Et croyez-moi, vous voulez pas que je cuisine pour vous. J'ai tellement cramé des pizzas. Donc Double Me, c'est un manga qui est très intéressant pour le scénario. C'est l'histoire d'une IA, un peu comme ChatGPT, qui fait que quand vous mourrez, vous pouvez continuer à parler avec la personne qui est morte via l'application. Et l'histoire, c'est tout simplement une fille psychopathe qui va tuer des gens et continuer à parler avec ses victimes. Et comme l'application apprend avec les personnes qu'elle discute, l'application devient psychopathe. Et ça part en steak. Le scénario est incroyable, les dessins sont stables, ils sont bien, mais la narration, elle fait que le manga, il est pas spécialement incroyable. À aucun moment, tu te dis « Waouh, j'adore ce manga ». Donc c'est Double Me, série finie en 5 tomes, et c'est de Miki Makasu et de Otosan. Et la dernière série que j'ai terminée, c'est Gum Other Stories. Ça fait des années que je ne sais pas quand je peux lire ce manga. La réponse est simple, après Gum. Et c'est tout simplement 4 petites histoires dans l'univers de Gum sur différents personnages, et c'est franchement bien. Si vous aimez bien Gum, ce manga est juste trop bien. On se concentre sur plusieurs personnages de la série, et j'ai adoré la première histoire, c'est ma préférée. Donc c'est Gum Other Stories, 4 petites histoires, c'est un one-shot. C'est de Yukito Kishiro, Gum. Voilà, c'est du Gum, tout simplement, c'est trop bien. Même ce one-shot, il est meilleur que Gum Last Order. Et voilà pour les séries terminées. Il n'y en a pas énormément, il y en a 3. Et on passe à l'avant-dernière catégorie, les nouveautés. Pour les nouveautés, il n'y a pas grand-chose. En fait, je me concentre à finir des séries ou à continuer des séries plutôt que d'en commencer des nouvelles. Donc pour commencer, j'ai lu La fin du monde avec mon Shiba Inu. J'attendais tellement ce manga. Vous le savez, on en a parlé tout à l'heure, j'adore les mangas post-apocalyptiques. C'est l'histoire d'une fille qui se balade dans un monde post-apocalyptique avec son chien, son Shiba Inu. Donc le scénario de base, il est trop bien. Sauf qu'il y a quelques petits points négatifs. Vous le savez, je n'aime pas les mangas épisodiques. C'est pas un manga épisodique, c'est un manga 4 cases. Le découpage du manga, c'est uniquement un format 4 cases. On dirait des morceaux de BD dans un magazine en fait. Donc je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'univers du manga. Mais pour autant, une fois que j'ai commencé à le lire et à être bien dedans, bah il est très bien comme manga. Donc c'est vraiment un manga qui n'est pas prise de tête. C'est l'histoire d'une fille qui explore le monde en ruine et qui se balade avec son chien philosophe Shiba Inu. C'est un très bon manga pour un tome 1, mais il faut aimer ce genre. Et le dernier manga, la dernière série que j'ai commencé, c'est les Chroniques de la guerre de Lodos. Et ce manga m'a fait énormément réfléchir. En fait, dans Kingdom, c'est l'histoire d'un état qui veut attaquer tous les autres pays pour unifier la Chine pour qu'il y ait la paix. Dans les Chroniques de la guerre de Lodos, c'est pareil, mais dans le sens opposé. C'est l'histoire de plusieurs petits états qui vont se faire attaquer par un gros état méchant, qui pareil veut attaquer tous les états pour faire la paix. Sauf que dans ce manga, le pays tout seul c'est les méchants, dans Kingdom, le pays tout seul c'est les gentils. En fonction du point de vue du manga ou de l'histoire, bah les méchants, les gentils ça change. Et c'est ça qui fait réfléchir, c'est que c'est pas le même point de vue, et pourtant c'est à peu près la même histoire.
Ici par contre, on n'est pas sur de l'action épique, on est plus sur l'histoire d'un prince qui va voyager pour essayer de retrouver des symboles de paix, pour unifier les pays, pour dire voilà, il faut la paix, c'est le plus important. C'est de Ryo Mizuno et de Hatsune Suzumi au dessin. Pour l'instant, sur un tome 1, j'ai pas un avis totalement défini. C'est un très bon manga, je suis juste curieux de voir la suite. Et voilà messieurs dames pour le bilan lecture d'avril. J'aime bien ce côté rangement pour les bilans lecture. Malheureusement par la suite ce sera mon planning de lecture, donc ce sera tous les mangas que je dois lire ici. Donc vous ne verrez plus cette affiche, ou durant mes live Twitch peut-être, mais ça reviendra plus tard. Mais donc on passe à la dernière catégorie, le vote du public. Comme vous le savez, à la fin de chaque bilan lecture, vous votez dans l'espace communautaire pour savoir quelle série je mets en prioritaire. Comme en ce moment je me concentre à finir des séries, vous n'aurez pas un choix incroyable, ce sera entre Adam l'ultime robot, Crimson Wolf et Orient Samurai Quest. Deux séries que je peux terminer et une série que je peux totalement avancer parce que j'ai beaucoup de tomes, c'est vous qui décidez, vous votez dans l'espace communautaire. Sur ce messieurs dames, c'est déjà la fin de ce bilan lecture d'avril, la prochaine fois je vous rassure, on retrouve le studio. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut tout le monde.